Toutes les cultures et les religions asiatiques professent la doctrine de la réincarnation. Et en tout premier lieu, l'hindouisme et le bouddhisme, les plus grandes religions orientales, toutes deux originaires de l'Inde. Ainsi, les Védas, les premiers textes religieux indiens, mentionnent le phénomène de la mort et de la réincarnation. Suivant les traces des grandes civilisations, ces idées sont parvenues jusqu'en Occident, longtemps avant notre ère. Déjà les grands philosophes de l'Antiquité, tels que Pythagore, Socrate ou Platon, professaient l'évolution progressive de la conscience au-delà de la vie. On retrouve cette croyance chez nos ancêtres, les Celtes, de même que chez presque tous les peuples européens, comme les Vikings, les Irlandais, les Gallois ou les Germains. Mais qu'en est-il de l'Église chrétienne, qui rejette officiellement depuis 1500 ans la doctrine de la réincarnation? On dit parfois que l'idée de la réincarnation est antichrétienne et incompatible avec l'enseignement du Christ. En y regardant de plus près, l'on constate que cela est faux, tant sur le plan théologique qu'historique. Le Juif Jésus est né dans un environnement où l'idée de la réincarnation était très familière. Au sein des communautés juives de Palestine de l'époque, existaient divers groupes et confréries qui croyaient en la réincarnation, comme par exemple les Esséniens et les Nazaréens, des rangs desquels est issu non seulement Jean-Baptiste, mais probablement aussi Jésus-Christ lui-même. Dans les premiers siècles après Jésus-Christ, l'idée de la réincarnation était encore admise. Saint Jérôme, Saint Augustin et d'autres savants des débuts du christianisme ne voyaient aucune contradiction entre la réincarnation et l'enseignement de Jésus-Christ. Je voudrais vous parler d'un livre qui au départ a été un numéro spécial du magazine Nouvelle Clé, Enquête sur la réincarnation. Ce numéro était très demandé, il était finalement épuisé et nous l'avons édité en collection de poche chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. Quand on s'y penche un peu, la question de la réincarnation, on la retrouve à peu près dans toutes les grandes traditions. Même chez les chrétiens, qui pourtant théologiquement sont contre la réincarnation, mais si vous demandez à des jeunes chrétiens, il y a des sondages là-dessus très sérieux qui ont été faits, eh bien vous avez 35 à 40% surtout chez les jeunes, des chrétiens qui pensent que peut-être la réincarnation est quelque chose de sérieux. Alors évidemment, c'est un thème que l'on retrouve dans les grandes religions ou philosophies orientales, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, mais on la retrouve aussi chez les juifs, en particulier dans la version kabbale, dans la version ésotérique, spirituelle du judaïsme. On la retrouve moins clairement chez les musulmans, mais on la retrouve par exemple chez les Druzes du Liban. Enfin bref, dans à peu près toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes cultures spirituelles, le thème de la réincarnation existe. Gilgul, réincarnation, c'est on a raté sur Terre, mais on a réussi. Gilgul, c'est celui qui a raté, celui qui est recalé, il revient ici. On est tous recalés. Alors, mais une fois qu'on a réussi, et bien à la fin de l'histoire, il faut réussir. On ne va pas être recalé jusqu'à ad aeternam pour l'éternité. Si Dieu voit que ça ne va pas, alors au bout d'un moment, il s'occupe lui-même de te lessiver là-haut, ce qui n'est pas très agréable. Alors voilà, là-bas. Et tu vois que ton potentiel de 100%, tu as réalisé 30%. Qu'est-ce qui se passe avec les 70% non réalisés? Si c'est un pourcentage, si dans ce 70%, il y a une partie importante, une partie, on va dire, dont dépend, c'est marqué dans le possible, dont dépend le Olam Haba, de cette âme-là, le 70% revient dans un corps, dans un autre corps. Et lui aura 70% de potentiel. Le 30% appartient au premier corps. Le premier corps reste pour l'éternité avec ce 30%.
Voilà, dans la résurrection des morts, ce corps-là va se lever avec 30%, le deuxième qui a eu 70%, s'il réussit les 70%, ce qui est assez aléatoire, il va réussir peut-être les 30% du 70%, il va rester, il y aura 20%, d'accord? Le 50% qui reste va venir encore dans un troisième corps. À la fin, tous les corps se lèvent à la résurrection des morts avec le potentiel d'âme qu'ils ont réalisé.